Nous, aujourd'hui, chefs d'entreprise, c'est vrai qu'on est dans une situation où finalement c'est mélangé d'incertitude, de lassitude. En fait, on ne sait pas de quoi demain va être fait, on n'a pas de date fixée pour une éventuelle réouverture, on ne sait même pas, à vrai dire, si les fêtes de fin d'année vont avoir lieu, si on peut se projeter en décembre, en janvier. Nous, c'est pas sans incidence en fait sur notre mode de fonctionnement. Ouvrir une entreprise comme un hôtel-restaurant avec un spa, c'est à peu près 3 jours de fermeture, c'est évidemment à peu près 3 jours de réouverture. Il faut faire le ménage, remettre en état, réinstaller le restaurant, le bar, les chambres. Et puis, c'est aussi tout planifié, c'est des nouvelles offres à adapter, c'est une nouvelle carte pour le restaurant, pour les fêtes de fin d'année, c'est les menus, c'est... Enfin bref, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça, à se dire, ah bah tiens, peut-être que demain on pourra rouvrir, ou peut-être que demain on sera encore fermé. Il faut que les pouvoirs publics comprennent que tout le monde a aussi des impératifs et que nous en avons et qu'on a besoin de se projeter. Donc c'est sûr que de fermeture en moins d'un an d'ouverture, puisque nous on a ouvert notre établissement les Jardins de Coppelia le 18 octobre 2019, c'est extrêmement dur certes moralement, mais aussi financièrement, parce qu'on voit bien que les aides ne sont pas forcément adaptées à nos besoins. C'est un fonds de solidarité de 10 000 euros quand nous on a en moyenne 51 000 euros de charges par mois, c'est-à-dire c'est les assurances, c'est les frais d'entretien, c'est le personnel qui n'est pas en chômage partiel pour certains pour assurer la sécurité du bâtiment, une personne à la réception pour pouvoir répondre, quoi qu'il advienne s'il y a des annulations, des reports, enfin il faut pouvoir répondre aux clients. C'est tout ça en fait que les pouvoirs publics ne voient pas, que nos politiques ne voient pas, pour lesquels j'essaye en fait de les alerter très régulièrement, parce que la situation devient critique pour nous tous. J'ai l'impression qu'on est les oubliés. Nous, l'hôtellerie-restauration, lorsqu'on a réouvert, on a eu un protocole sanitaire extrêmement drastique. Enfin, il y avait tout un circuit à mettre en place, les masques, le gel, ne pas avoir de carte au restaurant où il fallait qu'elle soit plastifiée pour pouvoir les nettoyer entre chaque client. Il a même été question à un moment donné qu'entre l'utilisation d'une chambre d'hôtel, il y ait 24 heures qui se passent entre deux clients parce qu'on ne savait jamais s'il y avait éventuellement une contamination par le Covid. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait que notre secteur d'activité a été fortement impacté, qu'on a beaucoup œuvré pour pouvoir réouvrir, qu'on a subi énormément d'arrêtés préfectoraux tout au cours du mois d'octobre. Nous, on a eu plus de 8 arrêtés préfectoraux. Tout d'abord, pour commencer, en nous interdisant de recevoir des clients au-delà de 22 heures dans le restaurant. Ensuite, ça a été le couvre-feu, la fermeture du bar et enfin le confinement. Notre secteur peut pas être en permanence impacté comme ça. Enfin, moi, je parle au nom de ceux qui n'ont plus la force de le faire et qui disent mais si ça continue, on va mettre la clé sous la porte. Je veux dire, c'est 7% du PIB, hein, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, le secteur d'activité du tourisme. Donc prenons-en conscience, parce que si on veut qu'il n'y ait pas de chômage dans quelques mois, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Or là, on prend des dispositions où on dit restriction, restriction au titre de la santé, ok d'accord, mais ne nous empêchez pas de travailler. On entend que la santé doit être primordiale et que c'est un sujet absolument majeur. Il n'est même pas question de le remettre en question. Moi aussi je suis maman, moi aussi j'ai envie de protéger mes enfants et ceux qui me sont chers. Mais je ne peux pas contracter des dettes indéfiniment. Moi c'est un projet de vie que j'ai monté avec mon mari. C'est un projet sur lequel on a réfléchi pendant plus de 10 ans et où à titre personnel on est caution de nos premiers prêts. À titre personnel, donc on a des engagements, il n'est pas question d'envisager une situation économique beaucoup plus dramatique que ça qui nous conduise à des faillites, à des liquidations, j'en sais rien. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on puisse travailler. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est tous conscients des enjeux sanitaires, mais qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler. On ne peut pas s'arrêter de travailler parce que nous, à titre personnel, on va être mis en difficulté, mais on va mettre en difficulté aussi, par ricochet, nos salariés et tout un pan de l'économie. Donc voilà, il faut que tout le monde prenne conscience de ça et qu'on puisse réagir.